À travers une pétition que le parti au pouvoir en RDC a fait part de son souhait de modifier la Constitution. L'article 220, qui limite à 2 le nombre de mandats du président de la République, sera donc contourné grâce à un changement du mode de scrutin. Le président de la République sera désormais élu au suffrage universel indirect. La durée du mandat aussi sera revue. De 5 ans, elle passera à 7. Et si la manœuvre est approuvée, l'élection présidentielle aura lieu un an avant l'expiration du mandat de Joseph Kabila en 2016, et l'initiative du PPRD est tout naturellement désapprouvée par la société civile congolaise. Maître Sylvain Lumou est le secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs à Kinshasa. C'est une démarche dangereuse parce que cette constitution, s'il faut la contextualiser, elle a été écrite à l'issue de la guerre et juste après le dialogue intercongolais. La société civile, en tout cas la Ligue des électeurs, ne peut pas faire droit de citer à pareille manœuvre. Alors qu'il n'y a pas trop longtemps, quelques membres de la majorité venaient de dire que le président Kabila va respecter la Constitution. Et la crainte de voir cette Constitution être modifiée est absolument aujourd'hui grande pour nous de la société civile. Tout comme la société civile, l'opposition politique congolaise est contre un troisième mandat de Joseph Kabila et surtout contre la modification de la loi fondamentale. C'est pourquoi elle affûte ses armes. Il y a quelques minutes, j'ai joint le secrétaire général de l'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi. Il estime que la démarche est sans effet car son parti n'a jamais reconnu la légitimité du président Kabila. Écoutez Bruno Mavungu. La position de l'UDPS est connue parce que l'UDPS sait que Kabila n'a jamais été élu président de la République, donc illégitime, illégal. Donc, toutes les institutions actuellement en place ne sont pas reconnues par l'UDPS qui peuvent prendre une décision aussi grave. Nous nous battons pour la reconquête de l'impérium. Tout ce qui aurait été fait sera refait. Et puis Philippe, il faut préciser que l'élection de Joseph Kabila à la suite de cette modification de la Constitution annulerait de facto tous les autres mandats précédents et le projet de révision sera soumis à un référendum.